Bonjour mes chéris, bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et tout se passe bien de mon côté. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. On va continuer la suite d'hier, la suite de la vidéo que j'ai fait hier, apprentis sorciers, comment reconnaître les apprentis sorciers. Parce que on a tendance à aller chercher loin alors que le sorcier c'est celui qui est à côté de nous. Le sorcier, c'est celui qui nous dérange tous les jours. Le sorcier, c'est celui qui nous juge, c'est celui qui nous critique sans raison. Le sorcier, c'est celui qui vit chez toi, il mange ta nourriture, il utilise ton électricité, tout ce que tu veux, mais au fond de lui, il ne t'aime pas. Un sorcier, c'est celui qui rigole avec toi à 100%, que tu considères comme ton ami, sauf que derrière toi, il est ami à tous tes ennemis. Pendant que certaines personnes complotent dans ton dos, genre on va faire du mal à X ou telle personne nous énerve, tatati tatata, cette personne ne viendra jamais te le dire en fait. Il ne viendra jamais te le dire parce que pour lui, s'il vient te le dire, les autres vont le détester. Donc l'idéal pour lui c'est de rester neutre. Le sorcier c'est celui qui a tendance à dire mais vos problèmes ne me regardent pas. Alors que quand tout va bien, il est avec toi comme si tes avantages devaient être partagés en fait. Donc c'est ça. Ne cherchez pas loin les filles. Ne cherchez pas loin. Soyez vigilants. Faites attention aux personnes à qui vous souriez. Faites attention à... Voilà. Faites très attention parce que le danger ne vient pas de loin. C'est à partir de là qu'on emploie le mot sorcellerie. Faites très attention. Voilà. Certaines personnes, vous vous souvenez, quand je vais m'adresser à nous les Africaines, la communauté africaine, moi je dis toujours que dans mes vidéos, je préfère parler de ce que je connais, donc la communauté africaine. Vous savez, vous vous rappelez de l'endroit d'où on vient. Il arrive, il y avait des endroits où moi personnellement, j'ai jamais habité dans ce genre de conditions, mais je sais que à côté de moi, il y avait des gens qui vivaient dans des conditions pas possibles en fait. C'est-à-dire dans des maisons qui étaient prêtes à tomber, mais vraiment, voilà. Il y a des gens qui ont vécu dans ces conditions-là. Moi, j'ai fréquenté ce genre de personnes, des personnes qui ont vécu dans des maisons prêtes à tomber, là, les maisons vraiment pourries de chez pourries, mais ces personnes-là habitaient à l'intérieur. Je me souviens que la plupart des personnes que j'ai fréquentées qui vivaient dans ces conditions-là étaient heureux à leur manière, en fait. Ils étaient heureux à leur manière parce que, ils s'acceptaient tels qu'ils étaient. Ils savaient qu'ils vivaient dans ces conditions-là parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir des maisons plus belles, par exemple. Et donc, pour eux, il fallait qu'ils fassent avec ce qu'ils avaient. Je me souviens, moi je partais, j'avais des copines qui habitaient dans des maisons où quand il pleuvait, il fallait mettre l'eau seau par terre pour que l'eau ne... Voilà, il fallait boucher les trous avec des chewing-gums, des trucs comme ça. Je me souviens, des personnes que j'ai fréquentées pendant des années, mais ces personnes-là étaient heureuses. Malgré les conditions dans lesquelles ils vivaient, elles étaient heureuses. Sauf que j'ai remarqué que la plupart des gens, la majorité des personnes qui partent de l'Afrique en fait pour d'autres continents, pas pour d'autres pays, des personnes qui partent d'Afrique pour d'autres continents, une fois qu'ils arrivent ailleurs, ils oublient en fait, ils oublient d'où ils viennent. Vous oubliez d'où vous venez les filles, vous oubliez d'où vous venez. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent ici, ils se moquent des gens qui habitent dans des HLM. HLM, c'est des maisons que dans les pays des autres, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que je sais que j'ai certaines personnes qui sont en Afrique qui me suivent en fait. Donc je vais préciser pour celles qui ne connaissent pas. HLM, c'est des maisons que les autorités des pays développés ont construit pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, c'est comme des cités en fait. C'est comme des cités, mais c'est pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de gens en Europe qui vivent dans des HLM. Sauf que parmi nous, parmi celles qui viennent des conditions que j'ai citées là,
quand elles arrivent ici en Europe, elles se moquent des gens qui habitent dans des HLM. Il y en a qui donnent même un titre. Toi, tu peux me parler d'une personne qui vit dans un HLM. Les filles, la vie, hein, dans la vie, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Si tu oublies d'où tu viens, ma soeur, si tu oublies d'où tu viens, crois-moi que tu ne sauras jamais d'où tu pars. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un vit dans un HLM que cette personne est inférieure à toi qui habites dans une villa. Ce n'est pas parce que quelqu'un vit dans un HLM que cette personne est malheureuse par rapport à toi qui habites dans une villa. Non. Il y a des gens, c'est comme ça. Chacun fait avec ses moyens. Excusez-moi pour la lumosité. En fait, là, il y a le soleil qui part et qui revient. Donc, j'ai essayé de trouver un petit endroit, histoire d'avoir un peu... Voilà. Mais je remarque que le soleil part et ça revient. Donc, la lumière ne va pas forcément être pareille, en fait, hein, quand vous allez visionner la vidéo. Donc, je m'excuse pour cela. Voilà. Donc, vous vous moquez des gens qui habitent dans des HLM. Ma chérie, toi, tu te moques de quelqu'un qui habite dans des HLM. L'endroit d'où tu viens, tu ne te souviens pas d'avoir vu des maisons pires que des maisons HLM? Tu ne te souviens pas? Est-ce que ceux qui habitent dans des maisons prêtes à tomber en Afrique, est-ce qu'ils sont forcément malheureux? Non. Chacun fait avec ce qu'il a. Peu importe l'endroit où tu vis, ma soeur. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vis. Si tu trouves que tu es mieux que ton prochain, ça n'engage que toi. Arrêtez de vous moquer. Arrêtez de critiquer n'importe quoi. Parce que c'est abusé en fait. Aujourd'hui, nous les Africaines en particulier, nous sommes mal vus. Entre nous en fait. Parce qu'on n'est pas honnête avec nous. On se fait passer pour ce qu'on n'est pas. On passe notre temps à porter des vestes qui sont beaucoup trop grandes pour nous. Arrêtons de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, les filles. Si tu veux arriver à destination, si tu veux arriver à bon port, ma soeur, n'oublie jamais d'où tu viens. C'est très important. L'endroit d'où tu viens là va déterminer l'endroit d'où tu pars. Parce que si tu oublies d'où tu viens, ma chérie, tu vas partir. Peu importe ce que tu vas trouver, même quand tu seras arrivé, tu comprends, tu ne sauras jamais que là tu es arrivé à bon port. Hein? Je connais des personnes, quand je discute avec elle, elle a du mal à me dire qu'elle habite dans un HLM. Elle, je ne l'en veux pas en tant que telle. Hein. Je ne la critique pas en tant que telle. Mais je critique celle qui juge en fait. C'est parce que plus tu entends que d'autres personnes parlent mal des HLM, bah, de plus en plus tu vas croire que habiter dans un HLM, c'est un crime. Non, ce n'est pas un crime. L'essentiel, c'est le sommeil. Quand tu dors là, quand tu te réveilles, est-ce que vous comprenez, non? Ce n'est pas parce qu'on vit dans une villa ou je ne sais pas quoi, qu'on a forcément un sommeil mieux que celui qui vit dans... Non, non les filles, arrêtez ça. C'est dommage parce que, voilà quoi, on est mal vu quand tu entends les gens parler des Africaines. Tu vois, et on est tous confondus à cause de ce genre de comportement. On est tous mélangés, on est tous confondus à cause de ce genre de comportement. Ce n'est pas bien. Les filles, ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez. Hein? Il faut arrêter ça. En fait, on critique même pour rien. On critique pour rien. En Europe ici, combien de personnes ont construit? Combien de personnes ont construit? Ce n'est pas comme en Afrique. Là où tu as ton argent, tu économises, tu vas acheter ton petit terrain, au fur et à mesure tu montes. Non. Ici, il y a plein de conditions. Il faut avoir tant, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il y a trop de conditions. Et même eux-mêmes là, ils ne sont pas complexés comme nous. C'est nous qui sommes complexés. En fait, le fait de traverser, moi avant je ne savais pas, hein. Moi, je ne savais pas que... En fait, avant, je me disais, mais pourquoi les gens ont tendance à dire que quand tu voyages, tu deviens... nanani, nanana. La neige, là, c'est comme si la neige a tendance à glacer le cerveau de certaines personnes. Nanani. Ça, c'est ce que les gens disaient. Mais pourquoi les gens disent ça? Mais au fur et à mesure, je me rends compte que ce n'est pas faux, en fait, hein, de l'étiquette qu'on nous donne.
que certains Africains, quand ils vont en Occident, ils oublient en fait. On fait des trucs qui nous dépassent. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ma chérie? Dans la vie, il y a des étapes. Si tu penses que tu es arrivé au sommet, ça c'est ton problème. C'est Dieu merci pour toi. Ne te moque pas de celui qui est en bas là-bas. Ne jamais se moquer de son prochain. Si tu penses que tu es au sommet, ne te moque jamais de celui qui est en bas. Parce que tout peut basculer du jour au lendemain. La vie peut tout te donner. La vie va tout te donner. Tu crois que tu as tout ce que tu veux, ma soeur. C'est bien. Profite de ça. Réjouis-toi de ça. Sois content à fond. Tout le monde rêve d'avoir des beaux cadeaux. Tout le monde rêve d'avoir une vie meilleure. Hein? Vous comprenez, non? Sauf que il arrive des moments où il faut faire avec ce qu'on a. Donc toi qui as eu au-dessus de ce que tu avais là, ça c'est pour toi. Ne te moque pas de celui qui se contente de ce qu'il a. Parce que du jour au lendemain, tout peut basculer. La vie peut tout te donner, comme du jour au lendemain, elle peut tout te reprendre. C'est pour ça que je disais hier que, est-ce que quelqu'un est né avec une cuillère à la main? Si on sort du ventre de nos parents là, sans rien, les filles, et on repart sans rien là, ça veut dire que rien n'est acquis dans la vie. Peu importe ce que tu as, ma soeur, peu importe ce que tu as, ne te moque pas de celui qui n'a pas. Parce que tu ne connais pas. Si quelqu'un vit dans un HLM, ça n'engage que lui. Il y a des gens qui vivent dans des HLM, mais ils sont heureux. Ils sont heureux. Ce n'est pas ça le plus important. Au contraire, il y en a qui sont là-bas, mais qui ne rêvent même pas de vivre dans des maisons ou dans je ne sais pas quoi. Parce que pour eux, ils ont trouvé leur compte. Il y en a qui se connaissent, lui, ils viennent. Et quand ils viennent atterrir dans un HLM, pour lui, c'est « Oh, est-ce que je savais que j'allais habiter dans ce genre de conditions ?» C'est comme ça, en fait. Donc, toi qui penses être au-dessus, ne te moque pas, ma soeur. Hein? Il faut arrêter ça. Ce sont des sales habitudes qui nous rattrapent des fois après. Hein? C'est des habitudes qui nous rattrapent. Il y en a même qui, quand ils arrivent en Europe, elle ne veut plus manger la nourriture africaine, en fait. Elle ne veut plus manger parce que, oh non, moi, je n'aime plus la nourriture africaine. Tu sais que la nourriture africaine a fait grossir, non? Tu sais que la nourriture africaine fait grossir. C'est quelle nourriture qui ne fait pas grossir? Les grosses n'existent qu'en Afrique, alors. Hein, ma chérie? La nourriture africaine fait grossir. C'est quelle nourriture qui ne fait pas grossir? Les filles, arrêtez ça. Vous avez compris, non? Arrêtez ça. Cette façon de faire là, ce n'est pas bien. Ça se retourne et après, voilà, du jour au lendemain, tout peut basculer en fait. Donc, il faut arrêter ça, les filles. C'est, voilà, c'est fatigant de toujours, voilà, c'est nous quoi. Vous allez me dire que oui, mais de quoi je me mêle? Bah, je me mêle parce que ça arrive dans mes oreilles et voilà, c'est... Tu as envie de dire, mais tu es sûr que ce que tu fais sortir de ta bouche là, tu es sûr que tu le penses vraiment? Tu as envie de dire ça à certaines personnes. Toi, tu viens d'où? Tu sors d'où? Tu es sûr que tu es mieux? Tu as envie de dire ça. Mais des fois, on se retient parce qu'on est trop bien élevé. Bientôt, je vais devenir mal élevé. Bientôt. On va devenir bientôt mal élevé. Parce que c'est de pire en pire en fait. C'est de pire en pire les filles. D'accord? C'est de pire en pire. Certaines personnes ont des gros cadeaux. Des cadeaux de luxe. Des sacs de marque. Des chaussures de marque. Des bijoux, voilà, plein de trucs. Mais des trucs de luxe. C'est bien. Toutes les filles, on va dire toutes les filles, rêvent d'avoir des beaux trucs en fait. Des beaux... Voilà. Sauf que, ma soeur, toi qui as tout ça,
arrête de faire ça. De montrer, tu sais, genre, non, ça ne veut pas dire que tu es heureux. Le fait d'avoir des trucs là, des trucs qui sont façon là, ne signifie pas que tu es plus heureux que celui qui s'habille en Made in China. Hein? China, Made in China. C'est comme ça qu'on dit, hein? Vous avez compris, non? Non. Tout ça, c'est le matériel. Tu peux te réjouir. Hein? Tu peux être content d'avoir eu un beau sac. Tu peux être content d'avoir eu une belle chaussure. Voilà. Même les vêtements de marque, tu peux être content de les avoir. Sauf que cela ne veut pas dire que tu es supérieur à celui qui n'a pas les vêtements de marque. Non. Chacun de nous a ses priorités. Chacun de nous a ses priorités. Il y a des gens qui, quand ils ont de l'argent, ils vont privilégier les vêtements de marque. D'autres, quand ils ont de l'argent, ils vont privilégier la nourriture. Je me rappelle, à une époque, je ne sais pas si j'avais déjà mentionné ce passage dans l'une de mes vidéos, j'avais une voisine, une voisine, c'était ma petite soeur, on s'entendait très bien. Tout se passait bien et tout, mais à l'époque, comme je dis toujours, j'étais célibataire, mon fils il n'était pas avec moi, donc on va dire que je n'avais pas de charge en tant que telle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ma voisine, à chaque fois qu'elle avait des entrées d'argent, elle partait au marché, elle remplissait son congélateur. Elle faisait ses courses, elle achetait, mais vraiment très organisée. Elle vivait avec ses 2 enfants. Donc, quand elle avait des sous, elle va prendre, par exemple, 3 kilos de cuisses de poule. Vous voyez comment on fait au bled là? Tu prends 3 kilos, il découpe, il découpe, il découpe. Donc, quand il découpe, quand elle arrive chez elle, elle achetait les paquets de sacs plastiques en morceaux là, vous savez. Donc, quand elle arrive chez elle, elle prenait... elle s'organisait comment? Dans les 3 kilos en morceaux qu'elle a pris chez le Libanais, elle va prendre, par exemple, 2, 4, 6. Donc, genre, elle va diviser. Elle va faire des sacs comme ça, mais vraiment très organisés. Le riz, elle achetait les sacs de riz, elle achetait les bidons d'huile, elle achetait, mais vraiment très organisé. Moi, comme je vivais seule, qu'est-ce que je faisais? Quand j'avais de l'argent, je partais traîner au marché. Voilà, quand je voyais une jolie robe, ah oui, j'avais vu une robe la dernière fois et tout, je partais, j'achetais la robe et tout, je revenais et tout. Ce qui fait que des fois, quand on sortait, ma voisine, des fois, elle avait du mal, elle ne savait pas trop quoi mettre en fait. Donc moi, à chaque fois, je partais dans la maison, ah, il y a toi aussi, hein? C'est bien beau d'acheter la nourriture, tout ça, mais tu oublies de, nanani, oh oui, ah, c'est vrai, oh, je t'ai dit que non, laisse, nanani, nanana. Mais moi, il m'arrivait des moments où, même si que j'avais un peu d'argent, il arrivait des moments où quand je me réveillais, j'avais faim. Dans mon congélateur, tu ne trouvais pas les grandes courses en fait, parce que je cuisinais, mais je cuisinais surtout quand je savais que je devais avoir de la visite en fait. Mais ma voisine, elle se réveillait le matin, elle cuisinait tous les jours. Elle cuisinait, donc chez elle, à n'importe quelle heure, il y avait toujours à manger. Chez moi, quand je cuisinais gros. Sauf que, voilà, rare étaient les jours où je me levais le matin pour cuisiner en fait. Donc moi, des fois, quand je me réveillais, à 13h, 14h, j'avais faim. Et quand je partais regarder chez ma voisine, elle n'était pas là. Et c'est là où je me rendais compte que, mais c'est vrai, que acheter les habits, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'on ne mange pas les habits en fait. C'est comme quand moi je lui disais, oui, tu achètes la nourriture, sauf que pour sortir, des fois tu ne sais plus quoi porter. Aujourd'hui, j'ai une famille. Je ne suis plus seule comme à l'époque. À l'époque où j'étais seule. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai de l'argent, oui, de temps en temps, je me fais plaisir. Mais je pense aussi à ce que mes enfants vont manger. Mon mari, il fait les courses. Moi aussi, parce que des fois, le chéri, on fait la liste, vous savez. On note tout sur le frigidaire, on marque ce qui manque. Mais des fois, il est parti au travail, étant donné que moi, je ne conduis pas. Donc, je vais rester là, il me manque quelque chose. Voilà, je pars, j'achète. C'est toute une organisation, en fait. Aujourd'hui, ma priorité n'est plus sur les vêtements comme à l'époque. Parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres engagements.
Donc, toi qui penses que le fait d'avoir des gros sacs, tu as des gros sacs là, que tu exposes comme ça, ma chérie, c'est bien, c'est très bien. Voilà, tant mieux pour toi. Mais ne pense pas que tous ceux qui sont autour de toi t'envient en fait. Ne pense pas que tous ceux qui sont autour de toi aimeraient être à ta place. Non, chacun ses priorités. Certaines personnes vont avoir 2000 euros, mais les 2000 euros, il va les tout mettre, par exemple, dans un sac. D'autres, avec les 2000 euros, il peut tenir 5 mois. C'est peut-être long, hein? 5 mois, c'est une façon de dire, hein, parce que voilà. Mais c'est une façon de parler. Avec 2000 euros, il va s'acheter, au lieu d'un sac, il va s'acheter 5 sacs, il va s'acheter 4 robes, il va s'acheter dans les mêmes 2000 euros que toi, tu as acheté un sac là. Chacun ses priorités. Hein? Apprenez la modestie, les filles. Ce n'est pas parce que tu as un truc que tu vas croire que tu es au-dessus des autres. Non, ma belle. Chacun sa vie. Chacun vit sa vie à sa manière. Chacun fait en fonction de ses moyens. Et vous, les filles, arrêtez d'envier. Arrêtez d'envier, arrêtez de vouloir ressembler à X. Oh, je te dis que tel, oh, je te dis que si tu la vois, vraiment. Non, arrêtez d'envier. Vous n'êtes pas pareil. Rien ne fait dire que si tu quittes ton mari aujourd'hui qui ne t'offre pas les sacs de valeur là, et que tu sors, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner plus que ce que ton mari te donnait. Rien ne te fait dire ça. Elle a eu la chance, tant mieux pour elle, de rencontrer quelqu'un qui lui offre les sacs de valeur. Elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui achète des grosses voitures ou quoi. Ben c'est tant mieux pour elle. Mais rien ne fait dire que si toi, on te met à sa place, tu seras forcément heureuse. Et d'ailleurs, rien ne fait dire que le fait qu'elle ait tout ça signifie qu'elle est heureuse. Non. Hein? Les filles, le matériel reste le matériel. Le matériel contribue au bonheur. Il y a un autre genre de bonheur que certaines personnes cherchent en fait. Il y a un autre genre de bonheur que certaines personnes ont. Hein? Donc, ne croyez pas que le fait que vous avez plus de matériel que les autres, que cela signifie que vous êtes supérieur aux autres en fait. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est que du matériel en fait. D'accord? Arrêtez-moi ça. Contente-toi de tout ce que tu as. Réjouis-toi de tes biens, réjouis-toi de tous tes trucs et tout machin. Tu peux te réjouir. Regarde même d'abord. Moi, ça m'arrive des moments où j'achète des vêtements. J'achète. J'ai plein de robes, plein de jeux, plein de trucs. Mais au moment de sortir, des fois on a envie de faire une sortie en famille ou je dois sortir avec le chéri par exemple. Je vous jure qu'au moment de sortir, je ne sais même pas quoi mettre. Et c'est là où je me rends compte que non, mais en fait, on a trop de vêtements, on achète des fois beaucoup trop pour rien. Tu sais plus quoi mettre. Tu sais pas. Tu regardes. Oh, punaise. Donc j'ai acheté. Ah, c'est même quoi? Seigneur, ah, c'est quelle robe? Mon Dieu. Et pourtant, c'est une robe que tu avais calculée depuis des mois. Tu as mis de l'argent de côté. Elle coûtait trop cher. Tu as économisé peut-être pendant 2-3 mois pour acheter la robe. Comme par hasard, la robe était toujours là. Il arrive au mois même au magasin, tu pars. Voilà, il y a des magasins. J'ai tant. Est-ce que je peux te donner des boutiques surtout? Est-ce que je peux vous donner? Je vais. Oui, il n'y a pas de souci. Tu donnes jusqu'à ce que tu termines de donner. Mais des fois, l'article là est là. Pour porter l'article là, tu as du mal. Parce que soit il n'y a pas l'occasion, soit au moment de porter l'article, tu te rends compte que... Ah, c'est même quoi? Pardon, j'aime pas. Vous voyez? Donc, ce n'est que du matériel. Ça veut tout dire en fait. Le matériel ne peut pas rendre quelqu'un heureux à 100%. Donc, arrêtez de faire ça les filles. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est mon point de vue. Hein? Mais non, si vraiment vous êtes heureuse quand vous faites ça, tant mieux pour vous. Sauf que, arrêtez de déranger les autres. Là. Arrêtez de faire comme si, voilà. Vous faites comme si, à part vous, là. Comme si, à part vous, personne ne vivait, en fait. Non, on vit. Hein. On vit. Il faut savoir vous contenter de ce que vous avez. Dans la vie, il faut savoir se contenter de ce qu'on a, à défaut de ce qu'on veut. Tu comprends, non? Tu veux être riche, ma chérie? C'est quoi être riche? Il faut d'abord chercher à connaître la signification du mot riche. C'est quoi être riche? Tu veux être riche. Qu'est-ce que tu appelles être riche?
Vous avez compris? Ok. Donc voilà les filles, hein. Arrêtez-moi ça les filles, s'il vous plaît. Ok? Arrêtez. Parce que les gens, beaucoup de gens aujourd'hui sont... Nous sommes devenus... On se fait du mal. On se fait du mal entre nous. Franck? Oui. S'il te plaît, tu pourras aller regarder la boîte aux lettres? Ok. S'il te plaît, mon fils. On se fait du mal entre nous, les filles. On se fait du mal parce que, voilà, telle personne devient complexée, telle personne ne peut plus raconter sa vie, telle personne vit au-dessus de ses moyens. Il y en a qui vont s'endetter juste parce qu'il faut montrer que... Mais, oh, mes chéris, c'est bien, hein? Je ne dis pas le contraire, hein? C'est bien si vous vous sentez bien dans ça. Mais dans la vie, il y a des règles que nous devons respecter. Si tu ne respectes pas les règles de la vie, ma chérie, sache que la vie ne va pas te respecter. Tu seras perdu. À chaque fois que tu verras quelqu'un faire un truc, tu vas envier. À chaque fois que tu verras quelqu'un avec un truc, tu vas te reprocher. Vous comprenez, non? Il y a des règles. Les biens matériels, là. Quelqu'un ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il y en a qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ma soeur, tu vas aller t'endetter. Moi, je connais qui vivent au-dessus de leurs moyens. Tu n'as pas de moyens. Tu vas aller t'endetter juste parce qu'il faut que tu prennes une photo avec le sac. Pic. Il faut que tu prennes une photo avec la robe. Pic. Tout le monde sait que tu n'as pas. Mais il faut montrer ça. Et à Mark Zuckerberg, là. Mark Zuckerberg. Vous connaissez Mark Zuckerberg, non? Hey, il s'appelle comme ça, hein? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Est-ce que quelqu'un connaît où Mark Zuckerberg habite? Parce que Mark Zuckerberg, là, il a rendu un mauvais service à beaucoup de gens. Mark Zuckerberg, tu nous as rendu vraiment un mauvais service. À cause de Facebook, là, beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens sont malades. Vous allez faire les photos, vous publiez. Sauf qu'après la publication, là, on connaît quelle position vous prenez. C'est tout. Ouais, il n'y a que lui qui reçoit le courrier ici. Ouais, moi j'attendais un colis. J'attendais le colis n'est pas venu. Oh Seigneur, ça m'énerve, mais bon. Donc voilà. Mark Zuckerberg nous a rendu un mauvais service. Aujourd'hui, nous sommes devenus complexés. Aujourd'hui, nous sommes devenus arrivistes. Aujourd'hui, nous sommes devenus Tindi, tous les noms. À cause de Mark Zuckerberg. S'il n'y avait pas Facebook, là, beaucoup de gens garderaient leur place. C'est à cause de Facebook que certaines personnes pensent être supérieures parce que les gens vont aller regarder les photos. Mais nous, on va se contenter de ce qui est sur les photos. Sauf que le fond, là, il n'y a que toi-même qui connais et qui subit. Hein? Donc, arrêtez-moi ça, les filles. Kiffez la vie est belle. La vie est belle. Même sans rien, tu peux être heureuse. Même sans rien, ma soeur, tu peux être heureuse. On a des boutiques comme H&M, on a des boutiques comme Zara, on a des boutiques comme, voilà, plein de petites boutiques où tu peux te faire tes petits achats. L'essentiel, c'est d'être bien donc, avec soi-même, en fait. Ce n'est pas parce que tu portes quelle marque, là, je ne sais pas quelle marque, que tu es forcément supérieur aux autres, ma chérie. Il y en a qui regardent comme ça du haut en bas. Moi, tu me regardes du haut en bas. Heureusement que ce n'est pas encore arrivé chez moi. Parce que le jour que ça arrive chez moi, moi j'ai décidé, hein, vous savez. Hein. Mais bon, non, je ne vais pas devenir comme ça à cause de vous. Parce qu'on va rentrer là. On va rentrer en 2020. On va rentrer en 2020. Donc, il faut changer. Moi, j'ai décidé de changer. Je vais changer, c'est pas grave. Je ne vais pas devenir comme ça à cause de vous. Parce que si je voulais être comme ça, hein, ça devait se faire depuis. Hein? Donc, je vais rester comme je suis. C'est-à-dire, voilà. Je vais rester comme je suis. Vous inquiétez pas. Parce que s'il fallait devenir genre machin là, on allait vous déshabiller avec la bouche. Il y a trop de menteuses là. Vous dérangez trop les gens. Dans votre façon d'être fausse là.
Tout ça, c'est Mark Zuckerberg. Parce que si Mark Zuckerberg n'avait pas créé Facebook, là, on devait se connaître. Beaucoup de gens allaient être malheureux, là-bas. Donc, voilà. Vous vous moquez. Il y en a qui se moquent même des maris des autres. Oh, tu as vu son mari? Ouh, je te dis que non, vraiment. L'hiver arrive, oh, les filles. L'hiver arrive. Hein? L'hiver arrive. Je dis ça parce que parmi nous, là, il y a beaucoup, quand l'hiver arrive, là, beaucoup ont peur. Parce qu'elles ont des maris fous. Le mari calcule la période de l'hiver pour commencer à devenir fou, pour que ces crises-là, ces crises commencent à monter. Donc, en plein hiver, allez, oust! Il y a beaucoup qui ont fait sortir des maisons en plein hiver. Hé, Seigneur, les filles. Voilà. Il y a beaucoup là, quand l'hiver arrive comme ça là, on les met dehors à cause de l'hiver. Allez, oust, oust. Mais on va te faire subir ça là. Après, tu vas venir sur Facebook faire comme si tout allait bien. On ne demande pas de montrer aux gens que tout ne va pas bien, mais reste toi-même. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas, ma soeur. Arrête. Hein? Arrêtez ça. Vous vous moquez des gens qui habitent dans des HLM. Vous vous moquez des gens parce que quelqu'un habite dans un HLM, ça devient un défaut. Quelqu'un va se moquer de quelqu'un qui habite dans un HLM. Même ça aussi, c'est une insulte. Mais vous cherchez vraiment quoi dire hein, pour insulter. Hein. Quelqu'un habite dans un HLM aussi, ça aussi, on va critiquer. Vous cherchez quoi? Le Congo, ça est fini. Avec tous les sujets là, qu'on peut bien décortiquer là, pour faire le Congo, ça. C'est HLM là, là où tu la vois là, il y a. Oh. Elle vit en HLM. Ça aussi, c'est une insulte, les filles. Quelqu'un qui vit en HLM, on va insulter ça. C'est pas vous. C'est pas vous, c'est la France. C'est Facebook. C'est à cause de Mark Zuckerberg que beaucoup de gens, quand on vit tout ce que nous sommes en train de vivre là, les mythomanes, plein. Une vraie bande de mythomanes. Une vraie bande de mythomanes. Vous vous moquez, il y en a qui, comme je disais hier, se moquer des pauvres même. Il y en a qui se moquent des pauvres, Seigneur. Tu vas te moquer d'un pauvre? Oui, il y en a qui se moquent des pauvres. C'est quoi un pauvre? Quelqu'un qui a moins de moyens que toi? Quelqu'un qui est moins aisé financièrement que toi? Tu te moques? Qui choisit d'être pauvre? Personne ne choisit d'être pauvre. Il y a des choses que la nature nous impose. Il y a des choses que la vie nous oblige à prendre. Donc, arrêtez ça. Il y en a qui se moquent des pauvres, Seigneur. Mais bon, je vous souhaite bonne continuation dans votre façon d'être. Donc, voilà. Bon, les filles, la vidéo d'aujourd'hui, hein, la vidéo d'aujourd'hui est finie. Oh. La vidéo d'aujourd'hui est finie. Personne n'a choisi d'être pauvre. Personne n'a choisi d'être vilain. Personne n'a choisi d'être malheureux. Personne. Vous avez compris? Il y a des choses qu'on ne critique pas. Arrêtez. Vous critiquez le physique. Vous critiquez. Tout vous critiquez. Parce que vous croyez être mieux. Vous n'êtes pas mieux que les gens. Vous êtes comme tout le monde. Peu importe ce que tu crois avoir. Peu importe ce que tu crois avoir. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu n'es rien. Tu comprends? Tu n'es rien. C'est comme ça. Donc, il faut redescendre. Il y a des moments où il faut redescendre, en fait. Vous promenez avec les clés des voitures comme ça. Vous filmez les voitures. Vous filmez. Croyez quoi? Oui. Peut-être. Il y en a qui vous... En fait, les personnes qui vous envient, c'est des gens qui sont comme vous, en fait. C'est des gens qui sont comme vous. Les gens qui n'ont pas compris que la vie, il y a des choses plus importantes. Pour toi, c'est important. Je ne dis pas de ne pas faroter. Hein. Je ne dis pas de ne pas kiffer. Mais tout ce que je demande, c'est d'arrêter de croire que tous ceux qui sont autour de vous, vous envient en fait. Il y en a qui n'ont pas le temps là. Pour moi, ça c'est le matériel. Je parle de moi et je connais des personnes qui raisonnent comme moi. Tout ça, c'est le matériel. Ma soeur, si tu as une belle voiture, tu comprends.
Si tu as une belle voiture, tant mieux. Moi-même, là, je suis piéton. Ici, là, on a dit que 2020, là, il faut qu'on passe le permis pour le syndicat des mamans, c'est des mamans, des mères au foyer. Hein? Donc, moi, mon mari, si demain je passe mon permis, on va voir, on va regarder dans quel garage on peut trouver une petite voiture qui va me convenir. Si à cette époque-là, on a une entrée un peu plus grande, on verra en fonction, c'est en fonction de nos moyens. On prendra aussi ma petite carabotte. Donc, voilà, l'essentiel c'est de se déplacer. Ici en Europe, ce n'est pas facile d'être piéton. Ce n'est pas facile, surtout quand tu as des enfants. Voilà, c'est pas facile en fait. Donc, ma chérie, toi qui as une belle voiture, toi qui as une voiture, pire même encore si c'est une belle voiture, tant mieux pour toi. Moi, je ne regarde pas le côté belle voiture. C'est quoi une belle voiture? C'est quoi une belle voiture? Une voiture, c'est une voiture. L'essentiel, c'est que tu te déplaces. Quand il pleut, là, tu fais monter tes enfants dedans, vroom, tu vas déposer à l'école. Ou quand tu veux faire une petite course, tu n'as pas forcément besoin d'attendre monsieur ou quoi, non. Tu te déplaces, tu es indépendante en fait. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, pendant que toi, tu filmes les marques ou je sais pas quoi là, il y a des gens qui, voilà, c'est épuisant en fait. C'est épuisant. Donc voilà, tout ça, ce sont les signes de sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Vous qui pensez être au-dessus des autres là. Tu ne peux pas être au-dessus. Vous connaissez aussi qui vous influencez. Hein? Il y en a qui influencent. Vous connaissez qui vous influencez. Moi, personne ne peut influencer avec le matériel. Hein? Parce que je sais que le matériel ne fait pas tout. Il y a des gens qui ont, voilà, matériellement parlant, ils ont tout. Mais ils n'ont rien. Ça ne va pas. Ils sont tristes. Hein? Donc voilà, mes chéris. Merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. À côté là, c'est écrit s'abonner. Tu cliques, tu t'abonnes. Hein? Voilà. Tu vas aussi regarder les autres vidéos. Si tu peux commenter, tu commentes. Si tu peux partager, tu partages. Hello. Aujourd'hui, c'est moi. Oh. Demain, ça va être toi. Tu as compris, non? Voilà. N'enviez pas les gens. Hein? N'enviez pas. Vous n'êtes pas les autres. Si quelqu'un a plus que toi, hein, tu comprends, non? C'est pour lui, c'est pas pour toi. Donc, tu n'as pas besoin d'envier. Si tu peux te battre pour avoir ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a, tant mieux. Sauf que, il y a des gens qui ont et d'autres n'ont pas. Il y a des gens qui auront et d'autres n'auront jamais. C'est comme ça la vie. Tu ne connais même pas dans quelle catégorie tu te trouves. Il faut savoir se contenter. Se battre pour avoir un peu plus, se battre pour avoir mieux, c'est pas interdit. Mais se battre pour vivre au-dessus de ses moyens, là, ça craint. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes chéris. Merci de m'avoir regardé. Merci beaucoup et à très bientôt, mes chéris. Bisous, bisous. Bisous, mes puces. Bisous.